3 speakers ce soir. On va donner la parole dans quelques instants à Yasmina Bellassène, elle se trouve juste là. Elle est CEO et fondatrice de Maga Digital et on verra avec elle justement comment digitaliser concrètement votre business, quelles sont les bonnes méthodes à utiliser aujourd'hui. On donnera la parole également à Youssef Chaiban, qui est Senior Manager People Stratégie et transformation au sein de KPMG. Il est où, Youssef? Il est là. Il va nous parler justement de comment digitaliser vos RH, votre fonction des ressources humaines principalement et quel process adopter. Et puis on donnera la parole à Marwan Akrab qui est directeur du Digital Center de Attijari Bank. Il est là, voilà. Ils sont tous les trois là à votre disposition. Ils ont 15 minutes, allez 18 minutes maximum chrono chacun pour répondre et vous présenter des cas concrets, vous apporter des clés tout simplement pour que ce soir, voilà, vous vous dites, bah c'est bon, je vais entamer ma transformation. Et puis ensuite on a 10 minutes chacun pour poser des questions à chacun de nos intervenants, et puis à la fin, on pourra se réunir tous ensemble autour d'un bon cocktail juste derrière. Vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Vous êtes prêts? Oui. Super. Yasmina Bellassène avec nous. Bonsoir Yasmina. Bonsoir à tous. Alors, ouais, effectivement. En plus, pour la vidéo, on va être en direct quasiment en différé demain avec une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site 100%pme.ma et c'est des vidéos intégrales de chacune des interventions. Yasmina, Maga Digital, tu nous présentes? Je me présente effectivement, donc Yasmina Bellassène. Je suis comme vous, je suis aussi fondatrice d'une PME, qui était une TPE, puis qui est devenue une PME. Donc, I speak comme vous. Même langage en termes de problématiques et de succès, de défis, de challenges que nous avons. Ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Maga Digital, qui est maintenant Maya Agency, est une agence de communication qui d'abord était digitale, puis est devenue une agence de communication 360. J'ai également la casquette d'expert digital. J'ai fait aussi un peu de transfo digital pour certaines entreprises. Et voilà, et puis je fais beaucoup d'autres choses à côté. J'ai une fondation Tech for Good pour justement digitaliser ceux qui n'ont pas accès au digital. Voilà, et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y avait une première question qu'on se pose tous. On en parlait à l'instant avec Inde. Est-ce qu'on doit encore se poser la question du pourquoi se digitaliser aujourd'hui en 2025, Yasmina? Oui, alors moi je vais faire un sondage rapide. Qui dans cette salle pense être digitalisé? Allez, levez à 50%. Levez la main. 50%, 2, 3. À 50, je ne demande pas 100. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 11. Sur, on est à peu près, il y en a peut-être là, on est une quarantaine. Quarantaine, ok. C'est pas beaucoup. Un quart de l'audience qui estime être digitalisé. Mais je vais aller plus loin. Ceux qui s'estiment digitalisés, qu'est-ce que vous appelez digitalisé? Alors, je vais poser des questions, vous levez la main. Qui a un site web? Ah, il y a un peu plus de mains levées. Eh ben, les mains levées, c'est déjà un bout de digitalisation. Oui, on a une quinzaine quasiment. Hein. Voilà. Qui a des réseaux sociaux pour son entreprise? Eh ben voilà. Ça commence déjà. C'est un premier bout de digitalisation. Je vais vous faire un peu plus. Qui a un logiciel de gestion RH? Qui gère ses RH à travers un logiciel et pas le Knesh? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ok. Qui a un logiciel de comptabilité? Un peu plus de mains. 10 mains. 10 mains. Qui a un logiciel de gestion de projet? Ok. Presque 10 mains. Eh bien, il y a du boulot. Voilà. Donc, il faut avoir tout ça. Eh bien, écoutez, la digitalisation et la transformation digitale, ce n'est pas juste avoir un site web ou être sur les réseaux sociaux ou avoir tel ou tel logiciel. C'est digitaliser, en fait, toute la chaîne de valeur. Pour digitaliser toute la chaîne de valeur, ici, je pense que j'ai face à moi surtout des dirigeants et des fondateurs. Il faut, à un moment donné, poser le crayon et se dire quel est mon besoin et essayer d'identifier. La digitalisation d'une entreprise ne peut pas se faire par des petits bouts qu'on colle à droite à gauche. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui se fait en amont d'une réflexion stratégique. Alors, pour des PME, vous allez dire « Oh, stratégie, c'est un grand mot ». Non, pas du tout. Parce que la stratégie, la vision, vous l'avez. Si vous avez la vision, il suffit juste de la décliner en stratégie, et notamment sur cette partie digitale. Et moi, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de digitalisation parce que c'est has-been. Je viens vous parler de digitalisation intelligente. Parce que je pense que vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle qui a débarqué. Oui, bien sûr. Et vous l'utilisez tous en le sachant ou sans le savoir aujourd'hui. Alors moi, la question de se digitaliser ou pas, le débat, mais là, comme il y a des mains qui ne se sont pas du tout levées, la question se pose vraiment.
Écoutez, c'est simple. Selon des études McKinsey, à l'échelle mondiale, ils ont fait une synthèse de leurs études, ils se rendent compte, donc toi tu avais parlé de 20%, 27%, non, 40% de gains sur le résultat opérationnel. C'est-à-dire, vous faites 1 million, vous pouvez faire 1,4 million en digitalisant votre business. Alors oui, bon, peut-être qu'il va falloir être un peu plus transparent, des choses comme ça, mais bon, il faut jouer le jeu et trouver des moyens de ne pas l'être à la rigueur, mais il faut jouer le jeu. Alors Yasmina, quels sont les enjeux alors, les enjeux aujourd'hui, bon, ils sont connus, c'est la compétitivité. Parce que pendant que certains se posent la question, d'autres sont déjà arrivés loin, sont déjà dans la digitalisation partielle. C'est encore rare d'avoir des transformations digitales totales, en tout cas au Maroc. Voilà, c'est encore un gros chantier, la digitalisation. C'est un peu dommage parce que c'est une thématique dont on parle depuis 2015 ou 2016, la digitalisation. Et le Maroc est considéré encore comme étant en chantier. Mais il faut y aller, parce qu'avec l'intelligence artificielle, attention, ce n'est pas le train de la digitalisation, c'est un TGV. Et, alors je vois l'audience ici, on doit avoir peut-être une moyenne d'âge 35-40, ouais. D'accord ? Il y a des jeunes entrepreneurs qui arrivent sur le marché, qui sont digital natives, et qui savent déjà manipuler l'IA. Ils vont vous manger tous tout cru. Donc, c'est un impératif aujourd'hui pour la compétitivité, pour maintenir, accroître, construire la compétitivité de votre entreprise. C'est bien sûr l'efficacité, l'optimisation des processus, réduire les temps de traitement, réduire les délais de traitement. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Pour ceux qui sont par exemple dans les services, vous avez une note, ou même même dans le retail, vous recevez une note d'un ministère, je ne sais pas, pour homologuer un de vos produits. Le pavé, 90 pages. Alors, on prend ses lunettes, on prend son surligneur et puis on y va. Et bien là, non. Là, vous le donnez à ChatGPT, vous lui dites, s'il te plaît, tu fais une synthèse de ce truc-là. Et il vous fait une synthèse. Ou tu vas me chercher telle ou telle info précisément, voilà. Tu me dis à quelle page. Ou tu vas me chercher telle ou telle info. Et ça, c'est du temps. Or, le temps est précieux dans nos vies, surtout quand on est à la tête d'une entreprise. Le temps, on n'en a pas, on en manque. Et dédier une ressource juste à lire les notes ou à synthétiser, eh ben, c'est une perte de compétitivité et de productivité aujourd'hui. Donc, l'innovation, évidemment. Alors, je ne sais pas, qui est dans le retail ici, ou dans la fabrication de produits? Y a-t-il une PME, oui, monsieur? Vous fabriquez quoi? Du mobilier? Bah, aujourd'hui, avec les solutions qui existent, vous pouvez imaginer votre produit, innover dans votre produit, tester de manière virtuelle jusqu'à proposer quelque chose. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, qui est dans les services ici? Quel type de service? Monsieur? Voyage. Voyage. Bah, les voyagistes, là, vous avez une autour de vous. On va y arriver, le voyage, quand on va parler des outils marketing. Monsieur, dans quelle agence marketing? Oui, bah, il faut... cordonnier doit être bien chaussé, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien, parce que moi, je ne suis pas digitalisée à 100%. Enfin, si, je suis digitalisée à 100%, mais pas optimisée. Je ne suis pas encore IAisée partout. Voilà. Bon, donc, compétitivité, efficacité, voilà. Innovation et le plus important, l'expérience client. Votre expérience client. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous digitalisez, alors, par bout ou comme vous voulez, donc, la base, on est sur les réseaux sociaux, on arrive à remonter un peu le bruit que génère notre marque, que génère notre entreprise. Et on traite rapidement avec le client. On obtient des insights quand on a quelques outils digitaux déjà, quand on a un site web, quand on a des réseaux sociaux, on obtient quelques insights. Après, il faut les traiter. C'est pour ça que je vous dis que c'est toute une chaîne de valeur. Il faut avoir un outil de traitement de toute cette data qui va vous permettre de prendre la décision. Aujourd'hui, même la décision, je sais que ça paraît un peu surréaliste pour des PME, mais je vous assure, ça marche. C'est des choses qui fonctionnent et qui vous permettent de gagner en productivité, en compétitivité. Et attention, il y a un enjeu de cybersécurité. Donc on a tous en tête un exemple qui vient d'arriver. Donc il faut faire attention. Ça arrive et ça arrive même aux PME. Oui ? Alors, on va venir aux questions juste après. On finit et puis après, on va vous aurez les questions. Alors, peut-être aujourd'hui sur les fondamentaux à voir dont il faut disposer quand on est patron de PME, Yasmina. Alors, ça, c'est le b.a.-ba et je ne parle pas de digitalisation. C'est le site web est le premier point de contact
de vos clients. Dès que votre client entend parler de vous, il va aller vous chercher sur Google. C'est le réflexe qu'on a tous, on va chercher. C'est un site vitrine qui permet de donner vos informations, qui peut être commerçant, qui peut être marchand. Vous pouvez y vendre, vous pouvez juste donner des infos de contact. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez faire un site web en 3 minutes, en étant novice. Khlina ala Wix ou ala dakchi où tu galérais à mettre les templates et tout. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a du Claude, on lui parle. Je veux un site web avec les couleurs que j'aime et je suis dans tel domaine et il vous sort le site web. Il n'y a plus aucune excuse de ne pas en avoir de site web aujourd'hui. Ça d'une part. Et le second point, alors ça c'est des statistiques mondiales. 65% des clients, leur premier point de contact, c'est le site web, suivi par les réseaux sociaux. En fait, le point de contact, le moment où les clients entrent en contact avec votre entreprise est très important. Et il doit être bien fait, il doit être positif. Je ne vais pas rentrer dans des débats techniques de taux de rebond et tout ça, mais si votre site il est simple, il est efficace, il est bien fait, vous faites de la rétention. Le client reste, et après c'est toute une expertise, mais le client peut rester, et vous consultez. Donc Yasmina, on a 2 piliers. Site web, réseaux sociaux, les 2 oui, piliers ça, sont... Ça ne fait pas la digitalisation, parce que c'était la question de c'est quoi les outils de base. On va y venir justement. Mais voilà, je ne suis pas du tout en train de dire ce n'est que la partie externe de votre digitalisation. Mais en interne, je suppose quand même que tout le monde devrait avoir à minima, un logiciel de paye, à minima. C'est le minimum que vous devez tous avoir. C'est un logiciel de paye ou un logiciel RH. C'est un minimum. Et pour moi aussi, un logiciel de gestion de projet. Ça aussi, c'est un minimum. Donc ça, c'est les fameux outils accélérateurs de croissance. Finalement. Exactement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils IA, je vous parlais de digitalisation intelligente, parce que la digitalisation, c'est tout ce qu'on a dit avant, mais aujourd'hui, ils sont accélérés et ils sont augmentés. Les outils, on n'est pas en train de réinventer la roue, mais on est en train d'augmenter les outils présents et de les simplifier en termes d'accès, en termes d'utilisation, et aussi de maximiser leur efficacité, ces outils-là. Donc, ce qu'on a, c'est vous pouvez automatiser vos tâches administratives et votre gestion de projet. Par exemple, le dispatch des tâches pour ceux qui ont plusieurs employés et ils doivent dispatcher les tâches. Au bout d'un moment, la machine apprenante, l'outil de gestion, il commence à dispatcher lui-même. Les factures, il peut commencer à générer des factures automatiquement, en sachant intelligemment quoi mettre dans les intitulés, que faire. Donc, ça aide aussi. Ça aide à trier toute la paperasserie. Donc, ça, c'est tout ce qui est tâches répétitives. Dans votre réflexion, quand vous ferez votre stratégie, et j'espère qu'au moins, s'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui font ça en sortant, on aura gagné. Quand vous faites ça, vous identifiez aussi quelles sont ces fameuses tâches répétitives. Vous faites une cartographie de vos ressources, de vos collaborateurs. Ils font quoi? Quelles sont les tâches répétitives dans leur portefeuille? Comment est-ce qu'on peut remplacer ça? Et vous verrez qu'un simple outil IA va, alors non seulement décharger votre collaborateur de cette charge mentale qui est fastidieuse, parce que personne n'aime les tâches répétitives, et qui va libérer son potentiel. Donc là, vous êtes dans une amélioration RH, et puis aussi qui va être plus efficace. On a donc l'automatisation administrative, la création de contenu, parce que ça, je sais que ça intéresse tout le monde, c'est vendre, la vente. Alors, avant de vendre, il faut créer du contenu, et du contenu efficace, du contenu qui va augmenter un peu votre notoriété. C'est la base, avant de pouvoir vendre en ligne. Ensuite, votre service client. Service client. Alors ça, c'est toutes les plaintes qui remontent à travers Facebook. Qui a déjà été confronté à un petit buzz sur sa page Facebook ici? Un petit buzz sur votre page Facebook, non? Ou juste des réclamations qui remontent? Non. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un grand organisme social ici marocain qui était client chez nous. Le fait de commencer à nous propulser des contenus informatifs aux clients, le fait de recevoir, d'ouvrir une page Facebook a diminué la pression de leur call center de 30%. Ils recevaient moins de 30% d'appels grâce à la digitalisation, enfin en partie, grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a des résultats qui sont tangibles. Ça fait baisser la pression, ça vous donne des insights clients. Les insights clients, c'est important. Donnez-vous de l'importance, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous êtes une PME ou une TPE que vous ne pouvez pas avoir accès à ce genre d'outils, que vous ne devriez pas les utiliser. Création visuelle, alors ça, tout le monde a dû s'amuser. Qui a fait son avatar Ghibli ici? Ghibli?
Quelques-uns, Voilà. quelques-uns. Et pourtant, vous n'étiez pas présent quand j'ai dit qui est le plus digitalisé. Eh ben, vous avez créé votre avatar Ghibli, ça veut dire que déjà, vous avez commencé à créer des contenus par vous-même. Et ça, c'est grâce à l'IA, parce que l'IA simplifie la création de contenu, elle ubérise. Aujourd'hui, tout le monde est un créateur de contenu en puissance. La gestion des campagnes marketing, donc on verra ça un peu plus en profondeur après. La gestion des ressources humaines, très importante. On La verra gestion ça avec des Youssef ressources tout à humaines, l'heure. exactement, tout à fait. Et puis l'analyse des données et la prise de décision. Là, on est dans le N+1 on va dire de la digitalisation, mais qui est très importante parce que la data vous donne de la décision, et ça peut être de la data simple, de la data qualitative, que l'IA peut vous aider à le faire. Alors, on va voir à maintenant, analyser. Yasmina, comment booster sa présence en ligne. Oui. Ça, c'est une question concrète et on va voir Exact. justement quelques éléments de réponse avec toi. Alors d'abord, il faut avoir un site, pour commencer. Oui. D'accord? Donc le site, c'est non négociable. Parce que même quand on fait une campagne marketing, on doit renvoyer vers quelque chose. Il faut qu'on renvoie vers un site. Donc ça, c'est non négociable. Il y a beaucoup de gens qui renvoient vers une page Facebook, vers une page Instagram. C'est pas très SEO friendly, c'est pas très corpo. Déjà. Mais là, on se pose la question avec toi, Ouais. réseaux sociaux ou pas, et si oui, lesquels? Réseaux sociaux, oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de devenir nos propres médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez raconter votre version de l'histoire comme vous la voulez, et vous pouvez surtout toucher directement votre consommateur, ce qui n'était pas le cas avant que nous ayons les réseaux sociaux, les sites web. Donc les réseaux sociaux, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire chaque réseau social a sa cible, a son objectif. On définit les cibles. Où vont mes cibles? Elles vont sur Meta, donc Meta c'est Facebook, Google, d'accord? Elles vont sur Meta, elles vont sur TikTok, elles vont sur LinkedIn. Ceux qui sont dans les services B2B. Qui est dans les services B2B? LinkedIn. 5-6 mains, ouais. LinkedIn, on est bien d'accord. Et sur LinkedIn, postez une fois par semaine, vous êtes déjà bien. Mais régulièrement, c'est-à-dire vous tenez, il faut tenir. Une fois par semaine et pas lâcher. Ouais, et ne pas lâcher, Au moins. exactement. Une fois par semaine, ne pas lâcher. Racontez votre histoire, racontez ce que vous vendez, racontez-le bien. Il faut storyteller. Et merci ChatGPT qui nous aide aujourd'hui à raconter des histoires. Il ne faut pas avoir de la pudeur à utiliser cet outil, il faut juste bien l'utiliser, bien le guider. Mais en général, quand on a besoin de raconter sa propre histoire, je peux vous assurer que le brief, il est bien pour ChatGPT. Donc, utilisez ça sans hésitation. Alors, l'efficacité, bien sûr, accrue du service client, encore une fois. Vous avez, comme je vous dis, c'est une autoroute vers votre client, un contact direct. Ça n'existait pas dans le monde d'avant, hein. Avant les années 2000, ça n'existait pas, ça. On n'avait pas de contact direct avec le client. C'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut l'utiliser. Alors, la stratégie de contenu, j'ai fait un petit focus là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce qui va construire l'image de votre entreprise. Donc, la stratégie de contenu, c'est vous devez créer du contenu pour attirer votre cible et l'engager pour qu'elle achète. Parce qu'au final, on veut tous vendre quelque chose. On a un service à vendre, on a un produit à vendre. Mais pour ça, il faut que vous l'intéressiez. Alors, spécialement quand on est dans le service, on ne peut pas démarcher de la même manière que quelqu'un qui vend un produit. Vous, dans le voyage, par exemple, petite campagne de génération de leads, vous avez les personnes qui viennent chez vous. Mais vous devez quand même raconter comment vous traitez vos clients. Vous devez avoir des témoignages de vos clients. Comment se passe l'accompagnement chez vous. Est-ce que les gens galèrent quand ils arrivent à l'agence ou pas? Est-ce que vous avez un service en ligne qui fait que les gens ne sont pas obligés de se déplacer? Quel est votre taux de réactivité au centre d'appel? Quel est votre taux de réactivité par WhatsApp? Est-ce qu'il y en a qui font du business par WhatsApp ici? WhatsApp Levez business. la main ceux qui les WhatsAppistes. Ah, on a quand même quasiment une dizaine de mains. Bah, c'est dommage, hein, vu le temps qu'on passe tous sur WhatsApp, vous devriez l'utiliser à titre professionnel. C'est un outil de service client, c'est un outil, on peut même mettre des chatbots sur WhatsApp. C'est un outil de contact, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est autorisé. Donc, à travers Meta. Donc, en fait, créer, attirer, engager. C'est la Exactement. mécanique qu'il faut avoir en tête, Yasmine. Engager pour vendre. Voilà. Alors, vendre en ligne, justement, les avantages et les perspectives. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, que tu as donné dans la slide, c'est 12,5 milliards Oui. de dirhams. C'est le marché du e-commerce, ce qui devrait atteindre cette année. C'est ça. Il y en a. Alors, j'ai deux chiffres. Ouais. Celui-là, c'était un chiffre issu d'un média marocain, donc 12,5 milliards de dirhams en 2025. Il y a 12 milliards qui vont se balader sur les réseaux
Ça serait sympa que vous en captiez ne serait-ce qu'un petit milliard dans cette salle. Faut s'y mettre. Qui a un business qui se prête à du e-commerce, qui vend du produit grand public? Du produit grand public. Oui, vous vendez Une quoi? personne. Pardon? Des produits d'énergie solaire. Bien. Sympa. Monsieur? Très spécialisé, monsieur. Moi, j'aide ma femme, elle a un salon de onglerie, sa beauté, etc. Oui. Et donc, on a une très belle page, et un très beau endroit. Vous, c'est de la génération de leads pour ramener des gens chez elle. Et vendre de produits sur déjà. Voilà. Bon. Vous, c'est une problématique e-commerce. Ce qui est sympa dans le e-commerce, c'est qu'il y a des KPI, il y a des normes. Donc, on est actuellement entre 1 et 3% de conversion. Au Maroc, on n'a pas de chiffres. Vous savez qu'au Maroc, on n'a pas de chiffres. Mais en tout cas, les chiffres mondiaux, c'est entre 1 et 3%, avec des paniers moyens variables. Mais il y a matière à faire. Avec le 1 à 3%, ça vous permet de calibrer votre investissement et de savoir combien vous devez investir. En fait, c'est ça qui est bien dans le marketing digital, c'est que vous avez un ROI qui est là. Ouais. Alors, il peut être bon ou pas bon, hein. Donc, vous pouvez avoir un retour sur investissement, comme vous pouvez ne pas en avoir. Tout dépend de votre produit aussi. Il ne faut pas croire que le marketing fait des miracles. Votre produit aussi est important. Qu'est-ce que vous vendez? Donc, parce que, par exemple, nous, on avait essayé de vendre pour quelqu'un du chocolat, on n'y est pas arrivé. Le produit était trop cher, perçu comme cher, on n'y est pas arrivé. Pourtant, on est des professionnels. Donc, c'était un peu, on s'est bien cassé la tête. Mais par contre, on a d'autres produits qui se vendent, mais comme des petits pains. On a une parfumerie, ça se vend, mais impeccablement bien. Yasmina, il nous reste Oui. un peu moins de 4 minutes. Là Oui. aussi, tu avais un credo finalement. C'est comment attirer aujourd'hui ses premiers clients en ligne. Ça Il y a ces rejoint un 4 peu ce mots. qu'il y avait avant. C'est être présent. Vous devez être présent. Donc, à travers les différents outils dont on a parlé. Vous devez... Alors, pour ceux, bien sûr, nous sommes des fondateurs, c'est un peu compliqué pour nous d'aller sur TikTok et de faire des stories et tout ça. Vous repérez... Moi, j'y arrive toujours pas, moi. J'essaye, mais j'arrive pas. Encore TikTok, j'y arrive pas. Il faut que j'y aille davantage. Le personal Bien sûr, branding. le personal branding, oui, C'est important aussi avec une PME. très important. Ouais. Alors, c'est très important que vous brandiez, voilà, votre personne, parce que quand on est dans des petits business, les clients, ils s'adressent aux fondateurs. Ça humanise. Ça humanise. En plus d'humaniser, la confiance, elle est d'abord placée dans la personne qui a fondé cette entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des clients qui m'appellent moi pour des sujets dans lesquels je ne suis même plus. Mais on m'appelle moi. Parce que la confiance est importante. Ce que je fais aujourd'hui, c'est du RP pour moi. C'est pour nourrir un peu mon image en tant qu'experte sur le digital. Et ça, vous devriez tous essayer de le faire. Racontez votre histoire. Parce que les histoires de fondateurs de PME sont toutes passionnantes. C'est toutes des success stories. C'est toutes des histoires. Je sais que c'est pénible au jour le jour. C'est pénible de gérer une entreprise. C'est dur. Et des fois, on a l'impression qu'on est au fond du trou. Mais il faut raconter tout ça. Racontez-le bien. Et racontez aussi ce que vous faites au day-to-day, votre façon de voir, votre vision. Donc, le branding du fondateur est important. Et aussi, la brand advocacy, c'est vos employés. Là, j'entre dans les détails, puisqu'il m'a donné 15 minutes. Mais Ouais. la brand Il nous reste advocacy, 2 minutes. si vous avez 2-3 employés qui sont très impliqués, ils doivent publier avec vous. Et ils doivent propager la marque. Ça s'appelle la brand advocacy. Et c'est aussi très important. En fait, c'est très vaste. La manière de faire est très vaste, très détaillée, mais on n'a pas trop le temps. Donc, être présent, Oui. engagé et récolter Oui. les fruits. Alors, les leviers de notoriété. Quels sont les leviers de notoriété dans la présence en ligne? Alors, si vous êtes en one-shot, les influenceurs, ça fonctionne. Si votre business s'y prête. Par exemple, monsieur, vous vendez du mobilier, vous appelez une influenceuse, vous allez lui payer 10 000 dirhams son set de stories, et bien figurez-vous que les retombées sont quand même importantes. Il y aura bien des sûr, retombées, bien garanti. choisir Bien choisir, hein. l'influenceur. Alors, c'est là où il y a une erreur et on le voit à la fin. C'est attention, vous ne comprenez pas tout. C'est pas parce qu'on sait manipuler Internet qu'on comprend tout. Un influenceur, il faut pas voir son nombre de fans, on s'en fiche. C'est le nombre d'interactions sur ses posts et qui interagit avec ses posts. Donc, bien choisir ses influenceurs est très important, mais le retour sur investissement est aussi très intéressant. C'est quelque chose qu'on peut activer. Ça, c'est des one-shots parce que la question, c'était aussi en budget réduit. Et les puis achats l'achat médias. média. Alors, les achats médias, il faut que vous sachiez que nous sommes à la merci des GAFA. Donc, les Google, les Facebook et tout ça, ils nous mènent par le bout du nez.
Si vous publiez quelque chose que vous ne sponsorisez pas, ça ne marche pas. Mettez ne serait-ce que 5 dollars sur une de vos publications. 5 dollars, pas plus. Ça va vous ramener 200, 300 likes, tout dépend de votre secteur d'activité. Mais faites-le, misez. Vous avez une carte dotation, ceux qui ont des comptes exportateurs, c'est encore mieux. Vous avez une carte dotation, vous mettez un petit peu d'argent, vous misez. Vous misez pour vous, pour votre business. C'est de la pub. Et c'est de la pub accessible. Alors, dernière partie, Yasmina, parce qu'on manque de temps. Oui. Les outils marketing et les campagnes, c'est ce que je viens de dire. Donc la création de contenu sur les réseaux sociaux, le sponsoring des posts à minima. Oui. C'est pas la peine de poster si vous sponsorisez pas, ça sert à rien. Et je sais plus. Alors pardon, je suis désolé, je suis passé un peu vite. Troisième point, c'était l'influence. Et l'influence en one shot. Voilà. Donc l'influence en one shot, ça c'est des petites choses, c'est des petits leviers comme ça qui vous permettent de faire du marketing digital assez rapidement avec un budget limité. C'est bon. Alors il a envie, voilà. Alors quels canaux digitaux privilégiés en PME? Meta, LinkedIn. Donc on a parlé Meta, on a parlé de LinkedIn. Et je vais vous parler de génération de leads qui vous intéresse tous aujourd'hui. Parce que la génération de leads, c'est tout simplement, on vous ramène, alors ça peut être soit sur le e-commerce, donc là c'est assez simple, c'est de la vente en ligne, ou le lead gen, c'est vous ramener des gens dans vos showrooms, c'est vendre en ligne par exemple, c'est vendre, c'est ramener, en fait, le lead gen vous permet de ramener des leads qualifiés. Les leads qualifiés, c'est une personne qui a manifesté de l'intérêt pour votre produit, au point qu'elle a rempli un formulaire pour être soit recontactée, soit manifester directement une intention de... C'est des intentionnistes, une intention d'achat. Et ça, dans le voyage monsieur, c'est votre levier. C'est le levier des voyagistes. Monsieur, dans le mobilier, ça peut être ramener des gens dans votre showroom pour voir votre produit, comme ça peut être vendre en ligne tout simplement votre produit. Je ne sais pas exactement quel type de produit. Si c'est du gros mobilier, c'est compliqué. Immobilier sur mesure. Donc là, c'est vous ramener du monde chez vous. Il faut ramener du monde chez vous. Et donc ça, c'est une stratégie. Réseaux sociaux, génération de leads, donc réseaux sociaux avec notoriété, création de contenu, et puis du lead gen pour les ramener chez vous en mode campagne. Yasmina, peut-être un exemple concret d'une campagne simple qui a marché? Oui, alors nous, on avait un client, Artco, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est une PME. Et donc, Artco était client chez nous et on faisait des opérations fin d'année promotion. C'est quelqu'un qui était très présent sur le offline grâce à une subvention de l'artisanat. Quand il n'a plus la subvention, il devait diviser ses budgets de communication. Donc, il m'appelle, il me dit, on va tout faire sur le digital. Alors, bon, déjà, je lui ai dit, digital ne règle pas tout. On a fini par faire aussi un peu de offline. Mais sur le digital, on a introduit, au bout de la 3e année, parce que c'était difficile de convaincre, et puis c'était les débuts, mais on a introduit la notion de génération de leads. Donc, on a fait de la génération de leads, on a quand même réussi à lui générer... Alors, l'impact sur le chiffre d'affaires, on a généré des visites, évidemment, via une mécanique de génération de leads. Alors, je peux expliquer rapidement, parce que c'est vraiment le point important pour les PME. Parce que même moi, je fais du lead gen pour l'agence. Donc, la génération de leads, c'est quoi? C'est on va pousser votre publicité sur différentes plateformes. On va pousser sur du Google, on va pousser sur du Meta, on va pousser sur du TikTok, tous les canaux confondus. Et on va dire aux gens... Alors les personnes qui cliquent, on va les renvoyer par exemple vers un formulaire en leur disant si vous êtes intéressé, remplissez. Alors le formulaire peut être plus ou moins qualifié, il peut être basique, nom, prénom, numéro de téléphone, comme il peut être par exemple dans l'immobilier, nous avons beaucoup de cas dans l'immobilier, vous voulez un appartement 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces, bref. Et quand ce formulaire tombe chez nous, chez vous, il faut le qualifier. Allô monsieur machin, est-ce que vous avez bien rempli le formulaire? Oui, non. Alors 80% de déchets minimum. Sur 100 leads, vous en avez 80 qui ne sont pas bons. Mais vous en avez 20 qui sont bons. Mais comme ça ne coûte pas cher, c'est pas grave. En entonnoir, on va peut-être arriver sur 2-3 leads qui seront bons. D'accord ? Mais sur ces 2-3 leads, vous pouvez convertir en vente. Et c'est ça qui est important. Et au fur et à mesure de la campagne, on va optimiser. Peut-être on va dire, Facebook, ça marche pas. Allez, hop, on enlève Facebook, on réalloue le budget. C'est des mécaniques d'optimisation constantes, tout ça. Et c'est là où, attention, tout le monde ne sait pas faire ça. Il faut s'adresser à des professionnels, et il y en a beaucoup aujourd'hui, qui sont en ligne, des freelances, des agences, il y en a énormément. Yasmina, il y a aussi une question concrète, c'est comment on peut mesurer l'impact vraiment concrètement d'une campagne? Il y a énormément d'outils aujourd'hui. Je voulais juste mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est que ces outils-là sont précis, ils sont puissants, et ils peuvent vous dire au clic près qui est venu vous voir, qui est intéressé, qui ne l'est pas. Il y en a plein. Donc Google Data Studio, Google Looker Studio qui vous permet d'analyser la data, Business Manager qui vous donne la data lui-même en temps réel, vos pages Facebook sans avoir tous ces outils-là. Juste sur la partie, sur le back-office de vos pages Facebook,
Et Instagram, vous pouvez voir déjà votre data et avoir vos informations. Mais l'avantage, c'est que c'est extrêmement précis. Vous savez où va chaque centime que vous dépensez. C'est ça qui est important. J'ai bien aimé ce que tu as écrit. Ouais. Pour conclure, finalement, quelles erreurs éviter quand on débute justement cette digitalisation? Alors attention, c'est pas parce que vous avez sponsorisé une fois ou que vous savez créer des petites choses, que vous savez ce que c'est que le marketing digital et que vous pouvez le faire comme ça de manière imprudente. Vous risquez de perdre de l'argent. Informez-vous bien, formez-vous. Il y a des formations en ligne qui ne coûtent rien du tout. Sur du Coursera, il y a plein de plateformes, Udemy. Faites des petites formations. Si vous ne voulez pas faire des petites formations, renseignez-vous. Il y a beaucoup de freelances aujourd'hui qui peuvent accompagner les PME. Bien sûr, il faut savoir les sélectionner. Et ceux qui ont du budget, eh bien, il faut s'adresser à des agences. Voilà, tout simplement. On en apprend tous les jours, finalement. Il ne faut pas croire qu'on croit tout le temps. Non, tout surtout savoir. pas. Surtout pas, parce que c'est une erreur qu'on a beaucoup ici. Ouais. Et des fois, nous, on a un client qui peut nous dire « Ah ouais, mais ça, je peux le faire moi-même. » Bah vas-y. Merci beaucoup.